Attractif pour près de 80% des salariés, le télétravail est devenu un critère incontournable pour recruter. Quel est le cadre en France? Étant donné que le télétravail affecte les conditions d'emploi des salariés, sa mise en place exige la consultation préalable du CSE, Comité social et économique de l'entreprise. En principe, le télétravail est mis en place par accord collectif. À défaut d'accord, le télétravail est mis en place dans le cadre d'une charte élaborée unilatéralement par l'employeur. Dans les très petites entreprises, à défaut d'accord collectif et de charte, il est possible de recourir au télétravail en formalisant un avenant au contrat de travail. Que doivent comporter la charte et l'accord collectif? Les clauses spécifiques au télétravail sont les conditions de passage en télétravail, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions du télétravail et les conditions du retour à une exécution du contrat sans télétravail, les modalités d'accès des travailleurs handicapés, des aidants, des salariés enceintes, les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail, la détermination des plages horaires durant lesquelles le salarié peut être contacté. Les clauses obligatoires à tout accord collectif sont le champ d'application, la date d'entrée en vigueur, la durée d'application, les conditions de révision et éventuellement de renouvellement de l'accord. Les modalités enfin de dénonciation de l'accord et le délai de préavis. Le salarié peut-il déclarer un accident du travail en étant en télétravail? L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail. En conséquence, l'accident survenu au domicile du télétravailleur au cours de l'exercice de l'activité professionnelle est présumé être un accident du travail. Mais comment être bien sûr que l'accident a eu lieu au temps de travail, compte tenu des difficultés pratiques de mise en œuvre pour contrôler l'organisation et le temps de travail du télétravailleur? Les juges du fond ont reconnu à plusieurs reprises que si un télétravailleur est victime d'un accident hors du temps de travail ou hors du lieu de travail, la présomption légale d'imputabilité d'un accident au travail ne joue pas. Dans ce cas, il appartient au salarié de démontrer le lien entre l'accident survenu et le travail. À défaut, l'accident n'a pas de caractère professionnel et la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée. Alors n'hésitez pas à faire appel à un avocat en droit social pour sécuriser vos pratiques.